Dans la Drôme, le conseil départemental a osé toucher à la manne sacrée du planning familial. 7 centres de santé sexuelle fermés, 20% de subventions en moins, et voilà Sarah Durocher, la grande prêtresse de l'indignation woke, qui grimpe au rideau. Une attaque au droit à l'avortement, braille-t-elle, les joues rouges d'une colère bien rodée. Sauf que, surprise, les CSS ne pratiquent pas d'IVG. Pas une, ce ne sont que des bureaux où l'on cause contraception, genre et autres dogmes à la mode. Alors pourquoi tout ce cirque ? Parce que le planning, cette officine gauchiste qui se drape dans la vertu féministe, a besoin d'un scandale pour exister, quitte à mentir comme un arracheur de dents. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Et puis, tu constates que on est face à une véritable déchéance. Il suffit de revenir un petit peu en arrière quand le planning familial avait encore un semblant de noblesse. Il a été fondé en 1956. Il portait haut la lutte pour la contraception et l'émancipation des femmes dans une France où dire pilule faisait froncer les sourcils des curés. Simone Veil, en 1975, pouvait compter sur ses militants pour défendre l'IVG, un combat universel pour la liberté. Mais les années ont passé et le planning s'est perdu dans les marécages du wokisme. En 2022, lors de son congrès, l'organisation acte une ligne intersectionnelle, jetant aux orties la laïcité et l'universalisme qui faisait sa force. Désormais, on ne parle plus de femmes, mais de personnes grosses, de femmes voilées, de personnes avec utérus, ou de minorités de genre encore. Prenons un exemple qui sent là fortement le soufre. C'était en août 2022. Le planning familial lance une campagne montrant un homme transgenre enceint, avec le slogan « Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints ». Évidemment, tollé général. Sur les réseaux, on s'étrangle. Depuis quand une association féministe fait la pub du déni biologique ? Même des féministes historiques comme Margaret Stern montent au créneau, dénonçant une dérive inquiétante. Et c'est pas tout. En 2023, le planning publie un lexique trans qui définit des termes comme cisgenre ou non-binaire, transformant ses brochures en manuels de sociologie militante. Adieu l'information pratique, bonjour le catéchisme woke. Mais bon, revenons quand même au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la Drôme, où Sarah Durocher joue les martyrs. Pourtant, les faits sont têtus. Les 7 centres fermés de Pierrelatte, Saint-Jean-de-Royan, etc. représentaient 1265 consultations médicales et 779 consultations conjugales par an. Utile, mais pas indispensable. Surtout, la loi exige 33 demi-journées de consultations hebdomadaires pour la santé sexuelle. La Drôme en assure 50. En traduction, le département fait plus que son devoir. Les 50 du planning, celles de Valence, Romans, etc., restent ouvertes. Et l'IVG est pratiquée dans des hôpitaux et donc n'est absolument pas impactée. Accuser Marie-Pierre Mouton, la présidente Les Républicains du conseil départemental de saboter l'avortement, c'est un mensonge gros comme une maison. Pourquoi ce bobard ? Parce que le planning a besoin de fric et de légitimité. En 2023, son budget s'élevait à environ 4 millions d'euros, financé en grande partie par l'État et les collectivités. Couper les subventions, c'est menacer leur machine à prêcher. Alors, Durocher agite l'épouvantail de l'IVG, parce que c'est un sujet intouchable. Et peut-être aussi pour faire plier la Drôme. Sauf que les chiffres la trahissent. En France, il y a plus de 234 000 IVG. Ils sont réalisés chaque année, majoritairement dans des structures médicales, pas dans les bureaux du planning. La mauvaise foi de Durocher n'est pas une gaffe, c'est une stratégie. Le planning familial
n'est plus une association, c'est une secte. Depuis une décennie, il s'est enfoncé dans un délire idéologique qui fait ricaner les uns et trembler les autres. En 2019, des militantes proposent de virer la laïcité de la charte, arguant qu'elle exclut les femmes voilées. Le tollé est tel que le mot est finalement conservé, et le mal est fait. En 2022, le congrès de Niort scelle la victoire des intersectionnels. Exit l'universalisme, place au féminisme qui découpe la société en tranches de dominés et de privilégiés. Le résultat ? Des associations départementales comme celle du Loiret qui sont exclues pour avoir osé défendre la laïcité. Les campagnes du planning sont un festival de provocation. En 2020, leur dénonciation des violences obstétricales transforme chaque accouchement en champ de bataille, accusant les soignants de misogynie systémique sans preuve solide. En 2021, leur réaction au film anti-IVG Une planète frôle l'hystérie. Ils exigent un débat sous leur contrôle, comme des censeurs en jupon. Et que dire de leur plaidoyer pour supprimer la clause de conscience des médecins en 2023 ? Sous prétexte de défendre l'IVG, ils veulent forcer les soignants à plier, piétinant leur liberté au nom de la leur. Et puis il y a le pompon. Leur obsession pour les espaces non mixtes. Dans les collèges où l'on apprend aux ados à déconstruire les genres avant de leur expliquer la capote. C'est moins de l'éducation sexuelle que du bourrage de crâne. Et cela avec nos impôts. Le planning finance des ateliers où l'on disserte sur le privilège blanc ou les micro-agressions, pendant que l'information concrète sur la contraception passe à la trappe. Et ils osent parler de santé sexuelle. Face à cette dérive, le conseil départemental de la Drôme a dit stop. Marie-Pierre Mouton, loin d'être une croqueuse de droit, gère un budget sous pression. 100 millions d'euros d'investissement prévus, mais une loi de finances 2025 qui étrangle les collectivités locales. Fermer des CSS, c'est douloureux, mais rationnel. Ces centres, avec leurs 2000 consultations annuelles, ne sont pas le cœur du système de santé. Les hôpitaux, les sages-femmes et les médecins libéraux prennent le relais et l'IVG reste accessible. En 2024, la Drôme comptait 12 structures habilitées pour l'IVG, contre 11 en 2020. Où est la catastrophe dont parle Durocher ? En réalité, le planning ne défend pas l'IVG, il défend son business. Chaque subvention coupée, c'est un atelier woke en moins, un permanent en moins, une brochure sur le cisgenrisme en moins. La Drôme, en refusant de plier, envoie un message. L'argent public n'est pas là pour financer des croisades idéologiques. Et si d'autres départements suivaient cet exemple ? Le planning familial, avec ses jérémiades sur l'IVG, a cru pouvoir duper la Drôme et l'opinion. Erreur fatale, en pleurnichant sur des fermetures de bureaux qui ne pratiquent même pas d'avortement, Sarah Durocher a dévoilé son jeu. L'IVG n'est qu'un prétexte pour sauver les subventions et pousser un agenda woke. Les faits sont implacables. La Drôme assure 50 demi-journées de consultation contre 33 exigées. Et les 234 000 IVG annuels en France se font dans des hôpitaux, pas dans leur officine. Leur dérive intersectionnelle, leur campagne sur les hommes enceints et les privilèges blancs, tout ça n'a rien à voir donc avec la santé sexuelle. La Drôme a vu clair dans leur bluff. En mentant, le planning s'est tiré une balle dans le pied et la vérité, plus solide que leur chimère, les rattrape à grands pas. Et cela était plus que souhaitable. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je suis atterré, consterné, affligé, vous me connaissez, hein, toujours à prendre des choses à cœur. On en parle dans les commentaires. Ah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, grand Dieu.